C'est 01net TV, toute l'actualité high-tech tous les jours. Merci d'être là. Et de 3, Jérôme. Hier, à New York, Microsoft a annoncé donc sa nouvelle Surface Pro 3. Et oui, plus fine, plus légère, plus grande également, et puis des fonctions très sympas liées au stylet. On voit ça tout de suite en détail. Et donc, c'est durant cette keynote qui s'est déroulée à New York hier que le staff de Microsoft, Satya Nadella, mais aussi Panos Panay, qui a fait cette présentation, eh bien, c'est durant cette keynote qu'on a découvert donc cette nouvelle Surface Pro 3, Jérôme. Oui, et comme la précédente, il faut préciser que cette tablette Surface n'est donc pas une tablette. Eh non, c'est pas une tablette. Enfin, c'est un petit peu une tablette, mais c'est surtout, et c'est ce que dit, et c'est ce qu'a répété Microsoft, un vrai PC. Alors, la surprise, c'est que l'on attendait un format plus petit. Oui. Eh bien, non, ce sera au contraire une surface élargie. Avec un écran, un écran de 12 pouces maintenant. Voilà, au lieu de 10,6 précédemment dans la Surface Pro 2. Donc on se retrouve avec un écran plus grand, avec une tablette plus fine, on passe à 9,1 mm, et plus légère aussi. Plus légère, elle fera 800 grammes. Elle sera plus légère que la précédente, donc qui pesait 100 grammes de plus. Et puis même, démonstration sur la balance à l'appui, regardez, elle est plus légère qu'un MacBook Air d'après Microsoft. Voilà, mais elle est plus légère aussi quand on rajoute le clavier dessus. C'est important parce que sur Oui. le MacBook, il y a un clavier. Un écran survitaminé avec une résolution de 2160 par 1440. C'est un petit peu moins bon que les écrans Retina, par exemple, du MacBook. Pourquoi tu parles toujours de Retina? Mais c'est pas possible, François. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu la référence aujourd'hui en matière de définition d'écran. C'est pour ça que c'est Bien un peu la sûr. référence. Bon, c'est un format amusant, c'est un format 3,5. 3,5. Et des cacahuètes, s'il vous plaît, et l'addition. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Microsoft explique qu'ils ont même optimisé l'affichage de Windows pour que, eh bien, on bénéficie d'un maximum d'informations sur ce format 12 pouces et même plus, paraît-il, que sur un MacBook de 13 pouces. Voilà. Alors bon, c'est à vérifier. Et bien évidemment, on gagne 6%. Oula, C'est précis. c'est important, 6%. Tu sais, Microsoft se met comme Apple au pourcentage en pourcentage, plus, tu vois. ouais. Alors si 6%, et rappelons le 44% plus fun qu'on adore, Jérôme. Bien Tous les entendu. deux. Et alors, le gros morceau, Gros morceau. c'est le stylet. Ouais. Alors qui existait déjà sur les précédentes surfaces, mais qui Tout à était fait. un petit peu mis en retrait. Il faut dire qu'on le perdait tellement rapidement que justement il était en retrait très vite. Alors, on ne sait pas encore s'ils ont amélioré le système de fixation Ouais. aimantée sur le côté qui était, à mon avis, complètement débile. D'accord. On a déjà eu l'occasion de le dire sur 01net TV. Ça, on verra plus tard. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est les fonctions liées au stylet. Alors, énormément de fonctions pour la prise de notes, notamment. Tout à fait. C'est-à-dire que là, eh bien, vous prenez votre tablette, et Panos Panay nous l'a dit, on a l'impression d'avoir un papier et un stylo Ouais. pour écrire des notes très facilement, de manière très intuitive. On peut par exemple faire des notes manuscrites sur un document écrit au clavier. Et puis, alors ça c'est assez bluffant, il faut l'avouer, vous avez subitement envie de prendre des notes, pas besoin de faire démarrer votre ordinateur, c'est long, etc. Vous cliquez simplement sur le stylet et la tablette s'allume. Oui, alors autre petit effet waouh, vous lancez l'appareil photo, vous cliquez sur le stylet, vous prenez une photo, cette photo s'exporte automatiquement sur OneNote et vous allez pouvoir très rapidement la modifier, donc en quelques clics. Bon, là ils nous ont bluffé, on Ouais. reconnaît, c'était pas mal. Bravo. Allez, on continue de dérouler les nouveautés de cette Surface Pro 3, avec notamment le pied, enfin la béquille, qui va pouvoir se mettre dans de nouvelles positions, c'est-à-dire qu'on pourra un peu plus incliner la surface. C'est bien, au bout de la 3e version, ils vont peut-être arriver à trouver le pied idéal. Exactement, alors ça permet d'être très à l'aise, par exemple, quand on est assis et qu'on veut poser en fait sa tablette Surface sur les genoux. Avant, que c'est vrai que c'était un peu bancal, on C'était un n'arrivait vrai pas problème, à trouver ouais. véritablement le bon axe. Là, on l'a. Et puis, autre petite subtilité, vous allez pouvoir fixer cette tablette et la rendre plus rigide en remontant un petit peu le clavier sur l'écran. En fait, il y a un système d'aimant assez ingénieux qui va vous permettre de solidariser le tout, ce qui fait que ça sera plus costaud et plus agréable, plus stable surtout. Alors si on en croit Microsoft, si elle tombe par terre cette tablette, eh bien tient le coup, en tout cas sur la moquette. Voilà. Démonstration faite hier Bon, soir. il faudrait essayer sur du parquet maintenant, ou pire, sur du marbre, pour voir si elle aurait la même bonne tête, la tablette, après. François, un mot des accessoires. Alors voilà, le Type Cover, donc, qui est, on va dire, ce nouveau clavier qui se clipse de la même manière que les précédents sur la Surface Pro 3, qui existe en 5 couleurs. Oui, voilà, donc noir, rouge, violet, bleu foncé et bleu clair, c'est joli tout plein. Il y aura également une station d'accueil, ça existait déjà sur les précédentes surfaces.
Et c'est vrai que c'est important quand on a besoin de bosser au bureau. Bah, c'est-à-dire que l'idée, finalement, c'est le fait de se dire que comme c'est un vrai ordinateur qui peut être très puissant, suivant la configuration que tu prends, bah, finalement, c'est un PC qui peut se connecter sur un grand écran, qui peut être aussi en mobilité. Donc, finalement, ça peut être ton seul et unique PC. C'est l'idée, et d'ailleurs Microsoft l'a dit, répété, cette tablette va remplacer votre PC. En tout cas, c'est l'ambition, très clairement. Elle sera disponible là tout de suite, aux États-Unis en tout cas. Alors en 3 versions processeurs, Core i3, Core i5, Core i7, et en plusieurs versions de taille mémoire de 64 à 512 Go, Voilà. à partir de $799. On n'a pas encore les prix en euros. Hein. Bon, c'est un prix qui est somme toute raisonnable. Oui. Alors il faut voir après combien de mémoire on va avoir pour $799 avec le Core Ça i3. va être le bas de gamme. Voilà. Et si c'est un 64 Go avec un Windows 8.1 qui est quand même assez gourmand en place, il ne va pas rester grand-chose. Ça peut coincer aux entournures. Bon, en tout cas, voilà, on voit que Microsoft enfonce le clou, continue à essayer de séduire une population qu'il n'a peut-être pas tout à fait attrapée avec les précédentes versions de Surface. Y parviendront-ils? C'est la question. Et oui, et puis comment vont réagir les constructeurs de PC qui se retrouvent encore une fois un peu le cul entre deux chaises, si je puis me permettre cette expression, avec ce produit qui est fabriqué par Microsoft, qui vient concurrencer des PC traditionnels qui sont fabriqués par de grandes marques. Oui, mais je pense que ça tire le marché, c'est pas plus mal. Voilà, mais je suis sûr que du côté de chez HP, Acer ou Asus, on doit voir quand même d'un mauvais œil l'arrivée de ce genre d'appareil. Le concurrent aujourd'hui, en fait, de ce genre de produit, c'est quoi? Eh bien, c'est Samsung. C'est étonnant. Et c'est Samsung avec un produit sous Android, qui est la Galaxy Note de 12 pouces, dont on avait parlé il y a quelques temps de cela sur Zero Net TV. Voilà, Microsoft Surface Pro 3, elle est sur les rails désormais, très bientôt en test, bien entendu, sur Zero Net TV. Dès qu'elle arrive à la rédaction, à très vite sur Zero Net Salut TV. à tous.